Un musée a pour vocation d'acquérir, de préserver et de valoriser ses collections qui contribuent à la sauvegarde du patrimoine naturel, culturel et scientifique de son pays. Le nouveau musée national de Monaco a donc souhaité proposer au public monégasque un aperçu de ses collections minutieusement construites depuis maintenant 10 ans. Près de 11 000 œuvres sont aujourd'hui répertoriées. Et après un premier volet inauguré le 22 janvier à la Villa Paloma, le NMNM propose depuis quelques jours un second chapitre à la Villa Saubert. La pièce de Armand, qui est là, l'accumulation, est un peu une métaphore assez jolie de ce qu'est une collection. Un amas de choses l'un au-dessus de l'autre, plus ou moins élégantes et tout ça. Et je crois que c'est ça, si vous voulez, la force d'un bilan. C'est pour ouvrir, c'est pas pour dire « oh ben là, regardez ce qu'on a fait, on est vraiment formidable, merveilleux, génial et tout ». Non, oui, on est content de pouvoir le faire. Mais c'est avec les artistes, avec les collectionneurs, avec des donateurs. Il ne faut pas oublier que les acquisitions, puisque c'est toujours un sujet, ce n'est pas que des acquisitions, des achats, ce sont aussi des donations. Et il y a des donations ici, des choses qui ont été faites grâce à l'Association des Amis, par des donateurs privés, et puis des dépôts longue durée, comme les costumes de la SBM, comme la pièce de Dubuffet qui nous a été mise en dépôt longue durée par le collectionneur. Le public pourra découvrir des pièces de César, Armand, Christian Boltanski ou encore Anne et Patrick Poirier. La plupart des œuvres présentées ici ont été soit inspirées par des collections, soit les collections sont devenues elles-mêmes des œuvres d'art. À l'image de celle de Mark Dion, déjà présentée dans le cadre d'Océanomania en 2011 et réalisée à partir de différents objets issus des collections du NMNM. Ce n'est pas sa propre collection, puisqu'il a puisé dans nos collections pour effectivement faire une espèce de forme d'inventaire, pas du tout un cabinet de curiosité, bien au-delà, je dirais. Ce n'est pas un rassemblement d'objets hétéroclites. Il y a vraiment un chemin chez lui qui regarde comme ça. Vous savez, ce qui est intéressant quand quelqu'un comme Mark Dion est venu ici, quand on a fait Océanomania avec le musée océanographique, c'est dans ce cadre-là, n'est-ce pas, qu'on a fait cette expo. Et donc, quand quelqu'un arrive à Monaco pour la première fois, il y a toujours cette double chose. Ils sont fascinés par l'extérieur, par la vue, on regarde au-delà, et puis après ils se retrouvent dans cette ville, avec le Rocher, avec Monte-Carlo, avec le marché, la Condamine, enfin toutes ces petites... Puis ils se rendent compte que tout ça est tout d'un coup serré, et moi ce qui m'avait frappé aussi, et je pense que la plupart aussi, c'est tous ces souterrains, ces ascenseurs, ces moyens de communiquer ici, sur un tout petit territoire. Et je crois que cette collection, si vous voulez, elle raconte aussi ça. Elle raconte aussi un peu ce qu'est Monaco pour des gens qui le découvrent. À ne pas manquer l'impressionnant jeu d'ombre de l'artiste Hans-Peter Feldmann qui s'est servi de figurines de notre enfance pour recréer un univers énigmatique. L'exposition à la Villa Saubert est ouverte au public jusqu'au 7 juin.